Ok, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Apex, sur les règles de Apex, puisqu'il y a de nouveau des changements qui sont pour l'instant pas actés, c'est des changements qui sont proposés par Apex et auxquels il va falloir qu'on réponde. Mais qui peuvent être très intéressants pour le coup. La dernière vidéo que j'avais fait sur Apex, c'était en mode changement de règle un petit peu dur, qui compliquait l'arrivée jusqu'au payout. Et là on a un changement de nouveau de règle, mais cette fois-ci pour faciliter l'accès au payout, donc on va s'en féliciter, et on va couvrir les changements qui sont proposés par Apex, parce que je sais qu'il y a pas mal de questions autour de ça. Globalement, Apex propose quelques gros changements. Encore une fois, il n'y a rien d'acté pour l'instant, il va falloir voter, nous, en tant que communauté, sur les changements. Le lien pour voter n'est pour l'instant pas disponible, mais je vous montre ça juste après ça. Globalement, le premier changement qu'il propose, c'est d'enlever la règle, ce qu'ils appellent la flipping rule. Donc là, pour l'instant, pour aller au payout chez Apex, on a 10 jours de trading. Et sur ces 10 jours, on a droit à 2 jours de remplissage. Donc 2 jours où on fait pas du vrai trading, où juste on trade un micro pour faire un jour de remplissage. Donc actuellement, si on veut aller au payout chez Apex, la réalité c'est qu'on peut faire 8 jours avec du vrai trading, 2 jours de remplissage, et on peut faire un payout chez Apex. Ok, ça c'est les règles actuellement. Ce que Apex propose, c'est d'enlever la flipping rule et de diminuer la demande de payout à 8 jours directement. Okay, donc ce serait plus 10 jours, ce serait 8 jours. Par contre, il n'y aurait plus aucun jour de remplissage de permis. Ça veut dire que ça c'est une bonne décision. Ça veut dire qu'au lieu de faire semblant de trader pendant 2 jours, ils préfèrent qu'on fasse du vrai trading pendant 8 jours et que notre trading soit vraiment évalué sur une durée complète de trading et qu'on n'ait pas le droit de faire du remplissage. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Okay, le remplissage, trader un micro pour faire 2$ pour juste dire ah bah j'ai tradé aujourd'hui, c'est pas forcément une pratique de trading qui est bien nickel. Donc le fait d'enlever cette possibilité de faire du remplissage, je trouve que c'est une bonne chose, et d'autant plus que ça diminue la durée de trading qu'on a besoin pour arriver au payout. Ça veut dire que voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui voudra arriver au payout sur un 50 000 en 8 jours, il faudrait qu'il fasse à peu près 320, enfin pas à peu près, il faudrait qu'il fasse 325 par jour, et il pourra arriver au payout en faisant 325 par jour. Voilà. Donc ça, c'est le premier changement qui est proposé par Apex, c'est d'enlever cette règle des remplissages. Ça veut aussi dire que si vous faites plus de 10 jours en général, bah, vous n'êtes pas trop concerné par cette règle-là. Les seuls qui sont concernés par cette règle-là, c'est ceux qui arrivent à la target en moins de 10 jours et qui font du remplissage après. Le deuxième changement qu'Apex propose, ce serait de changer la règle de constance. Ça, c'est vraiment un très très bon changement, de changer la règle de constance. Il voudrait la passer de 30% à 40%. Plutôt avantageux là aussi. On va reprendre l'exemple du 50 000. Sur un 50 000, pour l'instant, la plus grosse journée qu'on a le droit de faire chez Apex, c'est 780$. À partir de maintenant, la plus grosse journée, ce serait 1040$. Donc c'est un changement qui est assez significatif. Ces 10%, ils sont assez significatifs. Et ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre à ceux qui tradent un peu gros pour aller chercher potentiellement une grosse journée, laisser un trade courir, faire 1000 balles sur une journée. Sur un 50 000, 1000 balles c'est déjà une très très grosse somme. Et potentiellement du coup faciliter un peu plus l'accès au payout là aussi, parce que des fois il y a des gens qui se laissent aller, qui prennent un gros trade pour qui ça se passe très bien et qui se retrouvent pénalisés par cette règle des 30%. Donc là, le fait de la passer à 40%, ce serait une bonne décision. Ce serait une bonne décision. Donc ça, c'est le deuxième changement qui est proposé, passer la règle de constance de 30% à 40%. La troisième règle qui est proposée par Apex, le troisième changement de règle qui est proposé par Apex, ce serait d'enlever les dates de retrait fixes. Donc pour l'instant, on peut faire une demande de retrait entre le 1 et le 5. À partir de maintenant, on pourrait faire une demande de retrait à tout moment, à partir du moment où on aurait les 8 jours de trading. Okay, ça c'est vraiment vraiment très intéressant pour le coup. C'est vraiment vraiment très intéressant, c'est ce qu'ils mettent là, parce que du coup en fait, ça permettrait d'arriver au troisième retrait beaucoup plus rapidement, et donc potentiellement... alors là du coup maintenant ça va changer aussi, ce serait plus le troisième retrait, ce serait le cinquième, mais ça permettrait d'arriver à un moment d'un moment où on peut retirer tous les gains du compte plus fréquemment, qui serait beaucoup plus important. Okay, donc ça c'est assez cool. Si on pouvait, ça veut dire tous les 8 jours de trading, ça veut dire que potentiellement tous les 8 jours de trading on pourrait retirer les gains sur les comptes Apex.
et du coup arriver au bout de 2 mois, un petit peu plus de 2 mois, à 5 retraits, et à partir du 5e retrait, on n'aurait plus de règles. On pourrait retirer tous les jours, on pourrait retirer autant qu'on veut, et on pourrait trader globalement comme on veut aussi. Donc ça c'est un changement qui est très intéressant. Je pense que c'est sûrement le changement le plus intéressant. Le retrait des dates la suppression des dates de retrait, ce serait le changement le plus intéressant, parce que ça permettrait d'enlever une pression à pas mal de monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui trade en fonction de ces dates-là, en se disant oula, faut que j'accélère, parce que les dates de retrait c'est là et là. Et du coup, s'il y avait plus de dates de retrait, finalement, tout le monde traderait de façon beaucoup plus détendue. Et de l'autre côté, pour ceux qui performent bien et vite, ils pourraient faire beaucoup plus de retraits. Donc, pour le coup, ce changement-là, le retrait des dates fixes pour faire une demande, ce serait vraiment très très intéressant et ce serait extrêmement cool. On a ensuite la possibilité, éventuellement, il commence à parler de créer un compte live. Donc vous l'avez là, request every day if you want when you are in a live prop, d'accord. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait passer en live chez Apex. On va s'arrêter sur ce point-là un petit peu. Sur la dernière vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient mais les changements c'est bien, c'est pour que les gens soient plus rigoureux, tout ça et tout. Et ce que j'avais dit c'était que je serais 100% pour ces changements-là si 1, ils faisaient sauter le drawdown suiveur, et 2, on avait la possibilité de passer en live à terme chez Apex. Ok, c'était les deux choses qui moi me bloquaient chez Apex, qui me faisaient dire c'est pas des bons changements, c'est juste des changements pour empêcher les gens d'accéder à des comptes plus gros, enfin à des payouts plus gros et à une logique saine de prop firm, j'ai envie de dire. Et donc là, on commence à dire, chez Apex, c'est pas encore acté, il n'y a pas encore de certitude, mais on commence à dire chez Apex qu'a priori, à partir du 5e retrait, une fois qu'on aurait fait un 5e retrait, on aura accès à un compte live, plutôt une bonne nouvelle, et qu'à partir de ce moment-là, du coup, toutes les règles sautent. On n'aurait plus de règles de 40%, on n'aurait plus de minimum de jours de trading pour faire la demande de retrait, on pourrait faire une demande de retrait tous les jours, et on pourrait potentiellement demander 100% des retraits sur le compte, 100% de la valeur du compte en retrait. Donc là, ça commence à être très intéressant, et c'est la bonne direction. Je pense que c'est la bonne direction, c'est-à-dire que moi, si Apex assainit les règles, durcit les règles, mais que de l'autre côté, ils enlèvent les dates de retrait, la règle de constance est plus permissive, on a la possibilité de passer en live, et une fois qu'on est en live, on a la possibilité de faire des demandes de retrait dans tous les sens. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que là, encore une fois, 5 retraits, du coup, ça fait, c'est pas compliqué, hein, 5 x 8, ça fait 40 jours de trading, pour quelqu'un qui ferait que des jours de gain, encore une fois, hein, 100% de win rate, c'est assez improbable, enfin même pas du coup. Parce que c'est pas forcément 8 jours de gain qu'on fait chez Apex, donc pour le coup, ça pourrait être 40 jours, y compris si on a quelques jours de perte dans le tas. Mais du coup, potentiellement, au bout de 2 mois de trading, puisqu'il y a 20 jours de trading par mois, à peu près entre 20 et 22 jours de trading par mois, potentiellement, au bout de 2 mois de trading en compte simulé chez Apex, on pourrait passer en live, et au bout de 2 mois de trading chez Apex, on pourrait commencer à faire des retraits tous les soirs. Des retraits qui, d'après Apex, seraient processed jour par jour. Donc du coup, potentiellement, on fait la demande le soir, on est payé le lendemain. Avec une règle de constance qui est moins chiante, avec pas de date de retrait sur les périodes précédentes, ça pourrait être très intéressant. Donc il n'y a pas de certitude pour le moment, hein, donc ça c'est les vidéos qui nous ont envoyé là, vous avez dû recevoir le mail comme moi hier. Et donc ils parlent de potential program changes coming soon, voilà. Ils nous disent bien qu'on peut aller regarder les vidéos. Donc là, la vidéo ce que je vous montrais, c'est un extrait de la première vidéo. Il y a plein de vidéos. Celles-ci, elles sont pas très intéressantes. C'est globalement, ils se plaignent des gens qui sont pleins des changements, tout ça et tout. C'est beaucoup de whining, hein. Là, si vous avez du temps à perdre, c'est 3 heures à perdre pour aller regarder des mecs qui se plaignent. C'est pas très intéressant. Celle-ci, il y a les 10 premières minutes, 15 premières minutes qui sont intéressantes. Le reste, c'est pas intéressant non plus. Mais voilà, les changements qui sont proposés actuellement, c'est ça. Plus de règles de flipping, 8 jours pour arriver au payout, plus de date de retrait, et la possibilité de passer en live à partir du 5e retrait, et à ce moment-là de ne plus avoir aucune limite. C'est les changements qui sont proposés par Apex. Il va y avoir un sondage normalement qui devrait arriver en bas de cette page-là, à terme. On ne sait pas si ça va arriver.
Mais pour l'instant, normalement, Surveillink coming soon, sur lequel on va pouvoir donner notre avis sur ces changements-là. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller dire que c'est des bonnes idées, parce que je pense que ce sont des bonnes idées, ces changements de règles. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à aller donner votre avis sur ça. Je vais vous mettre le lien dans la description, évidemment. Puis comme d'hab, s'il y a des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir de répondre. C'est un premier jet cette vidéo, hein. Il n'y a rien qui est acté pour l'instant, il n'y a rien de certain de la part d'Apex. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de certain de la part d'Apex, c'est une annonce sans confirmation, sans garantie, on n'est pas sûr que les changements aient lieu, mais c'est les changements qui pourraient potentiellement amener chez Apex dans les prochaines semaines et qui pourraient être des très très bons changements, qui pourraient nous permettre d'aller plus rapidement au payout et potentiellement d'avoir accès au compte live chez Apex. Donc vraiment tout ça, ce serait, si ça devenait définitif, ce serait des bonnes nouvelles, pour le coup bien meilleures que les changements qui avaient été mis en place il y a maintenant deux semaines et demie. Voilà. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour l'instant, c'est uniquement du provisoire encore une fois, à prendre avec beaucoup de pincettes. Il manque une seule chose pour moi maintenant chez Apex. Après ces changements là, il manquerait une seule chose chez Apex, ce serait un drawdown fin de journée. Le drawdown fin de journée est pour moi toujours quelque chose d'important et j'espère qu'ils vont venir dessus. À terme, parce que ce serait dommage pour eux de pas faire ce switch là. J'ai bien conscience qu'il y a toute une partie de leur revenu qui vient des comptes qui sont grillés justement à cause du drawdown suiveur, mais c'est vrai qu'un drawdown fin de journée ce serait vraiment le top, c'est le seul petit truc qui manque à la fin. Voilà pour cette vidéo la team, comme d'hab, un grand merci à toutes et tous d'être sur le live et sur les vidéos. Pensez à liker, pensez à vous abonner, et on se retrouve pour la prochaine si jamais les changements sont confirmés. Ciao ciao.